Salut à tous, c'est Automatis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. Exceptionnellement cet épisode a lieu un jeudi parce que ce week-end je pars en week-end à la mer chez quelqu'un de ma famille. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui habite pas loin de la mer, donc on va aller chez lui ce week-end. Enfin, on va aller chez eux plutôt ce week-end parce que voilà, on va aller chez quelqu'un de ma famille, donc on va aller chez eux ce week-end. Et du coup, ben, comme bon, comme là-bas, évidemment, j'aurai pas trop le temps de faire des vidéos quand je serai là-bas. Quand je serai chez cette personne, j'aurai pas le temps de faire des vidéos parce que je serai souvent à la mer, à la plage et tout, donc à la plage ou à la piscine, parce qu'ils ont une piscine aussi. Peut-être plutôt la piscine, enfin la piscine et la mer, enfin on verra bien quoi. Mais en tout cas, là-bas, chez eux, j'aurai pas trop le temps de faire de vidéos. Donc, c'est pour ça que l'épisode d'Info a lieu aujourd'hui au lieu de demain, parce que demain, je suis pas sûr d'avoir le temps de mettre ma vidéo en ligne, voilà. Peut-être que j'aurai eu le temps demain, mais je suis pas sûr, donc voilà. Donc je lui dis désolé, exceptionnellement, Air Info sort aujourd'hui au lieu de demain. Parce que comme je suis chez quelqu'un de ma famille ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos. Voilà, enfin bref. Arrêtons de parler plus, commençons par la première actualité. Qatar Airways fermera son vol direct Toulouse-Doha fin septembre. À la surprise générale et malgré un bon taux de remplissage, les 3 vols par semaine entre Toulouse et Doha seront stoppés le 29 septembre prochain. C'est un coup de tonnerre dans le ciel de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Moins d'un an après son ouverture, Qatar Airways a décidé de fermer son vol direct Toulouse-Doha dès la fin du mois de septembre prochain. En cause, le manque de rentabilité de la ligne qui est exploitée à raison de 3 vols par semaine, les mardis, jeudis et dimanches. La ligne avait pourtant été inaugurée en grande pompe le 18 juillet 2023 par Akbar Al-Bakr en personne, le grand patron de la compagnie du Golfe. Un Airbus trop long, trop gros pour cette ligne. La direction de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui évoque une suspension de ligne, met en avant un équilibre économique encore à trouver pour expliquer la décision de la compagnie aérienne. Malgré un bon taux de remplissage compris entre 75 et 80%, la liaison n'est pas assez rentable. La faute visiblement au module avion. L'Airbus A330-300 de 305 sièges, jugé trop gros et trop cher à exploiter pour cette ligne. C'était pourtant avec un modèle plus petit, la 330-200, qui a 225 sièges, que Qatar Airways avait ouvert cette ligne. Nous discutons avec la compagnie depuis plusieurs semaines, notamment pour mettre en ligne un avion plus petit, permettant de mieux rentabiliser la ligne. Malheureusement, aucun avion répondant à ces critères n'est actuellement disponible dans leur flotte, explique Bruno Bellardi, le directeur commercial de l'aéroport. Plus de 63 000 passagers transportés en moins d'un an. La perspective serait d'attendre l'entrée dans la flotte de Qatar Airways des Airbus des futurs A321 Neo LR, mais l'échéance semble lointaine. Pas avant 2026, selon les calendriers de livraison d'Airbus. Cette fermeture, qui sera effective avec un dernier vol le 29 septembre prochain, est vraiment une occasion manquée pour l'aéroport, qui cherche à développer son réseau international, comme avec Air Canada, qui relie Toulouse à Montréal, avec 5 vols par semaine. Le vol vers Doha a transporté 63 224 passagers en moins d'un an, ce qui montre que le marché est bel et bien là, analyse Bruno Bellardi. Les clients sont surtout des passagers loisirs qui se servent du hub de Qatar Airways à Doha pour connecter l'Asie. Donc la plupart des passagers, en gros, la plupart des passagers qui prennent l'avion entre Toulouse et Doha, en réalité, la plupart de ces passagers sont en réalité en correspondance vers l'Asie, l'Océanie ou l'Afrique de l'Est. En fait, c'est ça surtout. Si le remplissage est satisfaisant, c'est au détriment d'une recette par siège trop faible, selon nos informations. Le prix moyen était trop bas, notamment par le manque de passagers à faire, pour laquelle 30 sièges sont disponibles pour chaque vol. La recette du fret embarqué dans les soutes ferait également partie des éléments qui ont poussé Qatar Airways à stopper le vol. Un avion Boeing perd un pneu au décollage à Los Angeles, une enquête ouverte. Malgré la roue manquante, l'appareil a réussi à atterrir sans dommage à Denver, dans le Colorado, avec 25 minutes de retard.
Nous enquêtons sur la cause de cet événement, a communiqué la compagnie aérienne United Airlines. Un avion Boeing a perdu un pneu lors de son décollage à l'aéroport de Los Angeles lundi dernier. Un nouvel épisode embarrassant pour l'avionneur américain qui accumule les déboires et défaillances techniques. La compagnie américaine United Airlines, qui opérait l'appareil, a confirmé cet incident dans un communiqué. La roue a été récupérée à Los Angeles et nous enquêtons sur la cause de cet événement, a-t-elle annoncé. L'avion, un Boeing 757 avait à son bord 174 passagers et 7 membres de l'équipage à destination de Denver. Il a réussi à atterrir sans encombre malgré la roue manquante, avec 25 minutes de retard. L'appareil avait été livré à la compagnie il y a 30 ans, en 1994, selon un porte-parole de Boeing. L'avionneur a cessé la production du modèle 757 depuis 2004. Cet incident a provoqué l'ouverture d'une nouvelle enquête du régulateur américain de l'aviation, la FAA. Il intervient alors que Boeing est confronté depuis de longs mois à une série de problèmes de production et de qualité qui ont entamé sa réputation. L'entreprise est sous étroite surveillance après un incident le 5 janvier qui s'est avéré être la goutte de trop. Une porte d'un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines s'était décrochée en plein vol. La FAA vient d'ailleurs de réclamer ce lundi l'inspection immédiate de plus de 2600 avions de la famille des 737 aux États-Unis pour un problème d'attache des générateurs d'oxygène. En difficulté, l'avionneur a présenté fin mai un plan complet pour renouer avec la qualité. LOT Polish Airlines va relier à nouveau Lyon depuis Varsovie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la compagnie LOT Polish Airlines est la compagnie aérienne nationale de Pologne en fait, tout simplement. LOT Polish Airlines relance son vol régulier entre Lyon-Saint-Exupéry et l'aéroport Chopin de Varsovie à partir du 30 septembre 2024 à raison de 6 vols par semaine. LOT Polish Airlines sera le seul transporteur à opérer une liaison directe de l'aéroport Chopin de Varsovie vers la capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La nouvelle ligne du transporteur national polonais LOT Polish Airlines débutera le 30 septembre et sera exploitée tous les jours de la semaine, sauf le samedi, aussi bien en été qu'en hiver. De nombreuses correspondances domestiques polonaises, européennes et asiatiques sont proposées via Varsovie, Frédéric Chopin, sur le réseau mondial de la compagnie LOT Polish Airlines. Donc encore une fois, les passagers qui iront en Pologne pourront prendre un vol en correspondance vers plusieurs continents. Les passagers voyageront en jet Embraer 175 et la durée du vol sur cette route sera d'environ 2 heures et 20 minutes. Les classes économiques et affaires sont proposées sur tous les vols. La relance du vol Lyon-Varsovie s'inscrit dans la stratégie de développement 2024-2028 de la compagnie aérienne polonaise. La reprise de la ligne Varsovie-Lyon répond à la demande croissante des liaisons directes entre la Pologne et le centre-est de la France. Lyon étant un centre économique dynamique du pays et sans aucun doute une destination attractive pour le développement des affaires, en raison de son histoire unique et de ses monuments culturels extraordinaires et de son patrimoine cinématographique, la ville a beaucoup à offrir aux touristes en visite. Les vols directs vers Lyon sont également une excellente proposition pour les amateurs de sports d'hiver. Depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, ils rejoindront en 2 heures et demie le domaine des belles pistes de ski des 3 vallées alpines, explique Michal Fijol, président de la direction du conseil d'administration de LOT Polish Airlines. Comment prendre l'avion cet été et éviter les perturbations potentielles, selon RLP? Les 5 aéroports français les plus ponctuels pour les voyages d'été sont Nantes, Toulouse, Bordeaux, Bastia et Biarritz, selon les données du site d'aide aux passagers aériens RLP. Les aéroports Nice-Côte d'Azur, Paris-Charles de Gaulle et Figueres Sud sont les moins ponctuels. Cet été,
tous les passagers devront porter leur attention sur la France. Les constants préavis de grève des syndicats nationaux et les Jeux olympiques pourraient avoir un impact majeur sur le trafic aérien du continent, prévient RLP, qui propose une série de considérations à prendre en compte. Selon ces données, les aéroports français ayant le plus haut niveau de conformité, parmi ceux ayant le plus grand trafic de passagers, plus de 400 vols par mois, l'été dernier sont dans l'ordre. Nantes Atlantique, avec 76,12% de ponctualité pour ses vols. Toulouse-Blagnac, avec 73,20% de ponctualité, donc la majorité des vols au départ de Toulouse partent à l'heure. Tout comme Bordeaux et Bastia, qui ont des... et Biarritz aussi, qui ont une ponctualité assez exceptionnelle, car la grande majorité des vols au départ de tous ces aéroports sont à l'heure. Les aéroports, parmi ceux dont le trafic aérien estival est le plus élevé, qui sont les plus susceptibles de provoquer des retards et des annulations au vu de leurs chiffres pour l'été 2023, sont les suivants. Je ne sais pas pourquoi il dit 2023, non 2024, mais bon. Nice-Côte d'Azur, 53% seulement de ponctualité. Paris-Charles de Gaulle, 55% de ponctualité. Figari-Sud-Corse avec 60% de ponctualité. Et Euro-Aéroport Bâle-Mulhouse, 62,55%. Donc ces aéroports sont pas ponctuels apparemment. Les compagnies aériennes avec le plus grand nombre de passagers en été, les plus fiables en termes de ponctualité, sont dans cet ordre. Bruxelles Airlines avec 79,16% de ponctualité. Vueling avec 78,53% de vol à l'heure. Iberia avec 75,18%, 75,18% de vol à l'heure. À noter que la compagnie tricolore, tricolore Air France a eu un taux de ponctualité des vols d'environ 62% sur cette période. Donc l'été quoi. Les meilleurs jours et les meilleures heures le lundi, les meilleurs jours et les meilleures heures. Le lundi est considéré comme l'un des pires jours pour prendre l'avion, car les compagnies aériennes ont tendance à avoir un taux d'annulation plus élevé que les autres jours. De plus, la forte demande qui se produit le week-end, du vendredi au dimanche, peut entraîner de plus grandes difficultés pour les voyageurs. Par conséquent, les mardis et mercredis, où la demande est plus faible, sont généralement les meilleurs jours pour prendre l'avion. En outre, RL recommande de prendre l'avion tôt le matin, car au fil de la journée, il y a un effet boule de neige qui accumule les incidents de la journée, retardant les vols en fin de journée. Voilà un peu les conseils pour prendre l'avion cet été. Parce que, comme vous avez pu le voir, certains aéroports sont très ponctuels, comme quoi déjà, comme Nantes ou Toulouse, tandis que ceux de Charles de Gaulle, tout ça, ils sont pas ponctuels du tout. Mais voilà, donc les conseils, du coup, c'est les conseils pour prendre l'avion en espérant d'avoir le moins de problèmes possible, c'est de partir soit le matin très tôt, ou le mardi, le mercredi, voilà. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info, exceptionnellement aujourd'hui. Donc du coup, demain, je ne sais pas s'il y aura une vidéo, c'est pas sûr du tout. Peut-être qu'il y aura un timelapse qui sortira, parce que j'ai prévu de faire un timelapse. Peut-être que demain, il y aura un timelapse, mais c'est encore une fois pas sûr, parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez quelqu'un de ma famille qui habite pas loin de la mer, donc on va faire beaucoup d'allers-retours entre la piscine qui a chez lui, enfin chez eux plutôt, parce que sont, voilà, entre la piscine qui a chez eux et la mer, on fera beaucoup d'allers-retours entre la piscine et la mer. Du coup, j'aurai vraiment pas le temps de vous faire des vidéos. Enfin, peut-être, parce que peut-être qu'il y aura quand même des vidéos ce week-end quand même. Dimanche, c'est sûr, il n'y aura pas de live. Dimanche, c'est sûr, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de live. Mais des petites vidéos comme des timelapses ou trucs comme ça, peut-être qu'il y en aura quand même. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve peut-être.